Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez apprendre à crocheter des cordons, des anses, des sangles, des bretelles, comme vous voulez, en fonction de l'ouvrage pour lequel vous voulez les crocheter. Laissez déjà votre pouce en l'air et on y va pour notre vidéo d'aujourd'hui. Nous allons commencer par faire un cordon en chaînette. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez faire un cordon comme ça pour, par exemple, des mini chaussons qu'il y a déjà sur la chaîne, comme celui-ci. Là. Ici, c'est juste une simple chaînette. Vous pouvez en avoir besoin aussi pour des vêtements d'enfants, par exemple, ou faire un petit cordon. Une chaînette, cette épaisseur-là, ça peut suffire, mais aussi pour d'innombrables projets. Commencez comme vous avez l'habitude de commencer. Moi, j'ai fait un petit nœud là pour commencer la chaînette. J'ai introduit ici mon crochet. Pour info, c'est un fil que l'on travaille avec un crochet numéro 3, 3,5. Donc ici, je commence ma chaînette. C'est simple. Je vais aller doucement parce qu'il y a des personnes qui sont débutantes. Donc, un jeté. Je passe à travers la boucle ici. Et je continue à faire pareil jusqu'à obtenir la taille du cordon souhaité. Ici, j'ai juste un petit échantillon, donc ça donne comme ça. Voilà, j'approche de la caméra. Mais vous pouvez aussi épaissir ce cordon si vous en avez besoin. Par exemple, j'ai ici un porte-clés USB que je fais, que j'utilise depuis des années. C'est le deuxième déjà. Ici, c'est un cordon, une chaînette avec un retour de mailles coulées par-dessus. Il suffit de faire un retour. Ici, vous sautez la première ou la dernière plutôt maille coulée ici, maille en l'air. Vous venez sur la deuxième. Alors, c'est à vous de voir. Prendre en dessous en laissant un seul brin ici en bas ou au-dessus. Moi, c'est comme ça que je fais la plupart du temps. Je prends toujours ici je passe ici, je laisse les deux brins en bas et un brin au-dessus ici. C'est comme ça que je vais faire. Je reviens ici, donc je saute ici la maille en l'air, la dernière, je viens sur la deuxième, le brin du haut ici, je viens, on n'a pas beaucoup de place pour s'aider ici, donc c'est un peu plus difficile au début là, mais ça se fait sans problème, donc il faut passer dedans, donc c'est une maille coulée. Prochaine maille ici, un jeté, je viens et je glisse à travers ici la boucle qui est sur le crochet. Encore, je viens et je fais comme ça jusqu'à la fin de la chaînette, ce rang de mailles coulées. Il me manque la dernière maille ici, je viens piquer et je passe à travers. Pour bloquer ici, pour que ça ne se défasse pas, il faut faire une maille en l'air et je viens couper ici. Je passe le fil à travers ici complètement. Je tire le crochet vers le haut. Je viens serrer là, faire disparaître cette maille en l'air. Voilà, c'est bloqué. Ici, je vous montre 4 cordons. Ici, la chaînette toute simple. Ici et là, c'est la même chose, le même fil, sauf que la couleur, elle change. C'est la chaînette avec le retour de mailles coulées ici. Ici, c'est la même chose que là, sauf que j'ai utilisé ici 2 fils. J'ai travaillé avec 2 fils. Il est beaucoup plus épais. J'utilise aussi pour les sacs, par exemple, les porte-téléphones. Ça dépend de ce que vous allez accrocher et porter. Ici, je travaillais qu'avec un fil, mais vous pouvez utiliser aussi que la chaînette avec plusieurs fils en même temps. Et en dernier ici, vous pouvez bien entendu varier en fonction des couleurs. Si vous travaillez un sac ou un vêtement en 2 couleurs, 3, vous pouvez utiliser 2 couleurs aussi pour faire les cordons, les bretelles. Ici, j'ai utilisé le bleu avec une couleur écrue là. Par-dessus, j'ai fait d'abord un bleu. Derrière, vous avez un trait comme ceci. Pour moi, là, c'est l'endroit. Et le retour de mailles coulées, ça donne ça. Donc, c'est beau aussi. Vous pouvez jouer à l'infini avec des cordons tout simples en chaînette. Maintenant, je vais vous montrer comment travailler une bretelle, par exemple, une sangle en mailles serrées. Je débute toujours pareil, ici.
toujours le même fil, toujours le même crochet numéro 3. Je vais travailler un cordon avec 3 mailles serrées. Je vais faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. La dernière, elle va représenter la hauteur du rang. Donc, on ne vient pas piquer dans la dernière maille, mais sur l'avant-dernière. On ne compte jamais ici, en tout cas pas moi, la boucle qui est sur le crochet. Une ici et sur la deuxième. Pour débuter ici, je ne vais pas prendre le brin au-dessus, mais je laisse qu'un seul brin en bas. Je préfère pour renforcer ici. Donc, je passe, je pique ici, je prends un jeté, je viens là, je prends un jeté encore et je passe à travers les 2 boucles. Pour retrouver facilement ouvert, vous placez ici un marqueur au premier rang. Et je continue. Il m'en manque 2. Un brin en dessous ici et une maille serrée. Dernière. Et la maille serrée. À chaque fois, une maille en l'air avant de tourner. On retourne le travail. On vient piquer en gardant ici 2 brins au-dessus. Il y a les 2 brins ici. Un jeté et la maille serrée. Encore. Et la dernière ici. Donc, c'est là que je vais placer la dernière maille serrée. Il y a 2 brins, donc je passe. Maille en l'air, je retourne le travail et je continue. C'est toujours la même chose. Maintenant, je ne vais plus marquer ici. 3 mailles serrées. Maille en l'air, je retourne le travail et je continue. Je vais continuer de travailler quelques rangs en plus et je reviens. Ici, j'ai 2 bretelles. Alors, celle ici, c'est celle que je suis en train de faire avec 3 mailles serrées et ici avec 2 mailles serrées pour que vous puissiez voir la différence de largeur. C'est une question de goût et de l'ouvrage que vous êtes en train d'exécuter. Si c'est pour un sac, je vous conseille quand même de faire un tour de mailles serrées tout autour pour renforcer ici la sangle. On va dire que j'ai terminé ici. Je vais faire un rang de mailles serrées, une maille en l'air. Je viens ici au pied de la dernière maille serrée ici, là. J'introduis le crochet et je vais faire ma maille serrée. Je peux marquer ici aussi. Je préfère des fois, surtout si c'est la même couleur, pour ne pas se tromper et savoir qu'ici, c'est la première maille du rang de finition ici de la bretelle. Donc, je continue et à chaque rang, on aura une maille serrée. Ici, là, là. À chaque fois, on aura une maille serrée. Vous pouvez faire pour faire le tour ici au début, déjà 2 mailles serrées au même endroit ou quand vous arriverez à la fin, vous rajoutez en fonction du besoin ici. Vous allez voir s'il y en a besoin, si ça tire trop pour faire l'angle là, une maille serrée de plus là-dedans pour en avoir 2 voire 3 en fonction de comment vous crochetez. La maille serrée ici. Et après, maille serrée. J'arrive à la fin. Pour tourner, c'est comme je vous ai dit. Je vais faire ici, sur le dernier là, il y a le premier rang. Donc, je viens faire piquer là, un jeté, une maille serrée et je vais en faire 2 ici à l'angle. Mais vous pouvez adapter en fonction du fil. Si ce n'est pas assez, vous rajoutez une maille serrée de plus pour en faire 3 ici à l'angle. Et vous continuez au prochain. Maille serrée ici, maille serrée là, et là, vous profitez ici pour cacher ce fil. Il manque une maille serrée ici, et vous continuez. Prochain,
Là, j'ai fait quelques mailles serrées. Pour moi, j'ai assez caché le fil ici. Donc, je viens, je tire un peu. Je vais à l'arrière ici et je vais couper à ras en faisant attention pour ne pas couper mon ouvrage. Je vais continuer ici. Je vais vous retrouver à la fin. Ici, à l'autre extrémité, je fais 2 mailles serrées là-dedans sur l'angle. Et maintenant, c'est vous que voyez. Moi, je ne vais pas prendre ici, là, pour faire ma maille serrée, ni là. Je vais prendre ici. Parce que c'est là où j'ai terminé. Donc, je commence là. Et je viens prendre ici. C'est un choix, vous faites comme vous souhaitez. Et je vais faire une dernière maille serrée là où j'ai commencé. Alors, vous pouvez faire en bas comme la première ou en haut. Faire en bas comme la première. Et je viens terminer ici avec une maille coulée. Je vais couper le fil en laissant assez pour venir cacher ce bout de fil derrière. Si ce bout-là, je vais le cacher derrière quelque chose, je vais faire une maille en l'air, je tire et je cache. Je tire pour bloquer le fil ou je vais arrêter comme ça et je vais finir plus proprement. Je tire ici complètement et je vais venir cacher avec une aiguille. Je viens passer sur la prochaine maille ici en dessous des 2 brins. Voilà, je tire ici et je viens cacher derrière. J'aime bien passer un petit peu en dessous là et des fois aussi je peux faire un nœud pour éviter que il se défasse ici au frottement, lavage. Donc je préfère faire un petit nœud ici. Je passe en dessous d'un seul brin et je viens faire passer dans la boucle et je tire. Je bloque là bien et je continue de passer encore un petit peu ici en dessous de quelques fils là et je viens couper à ras le fil ici et ma bretelle est terminée. J'ai aussi fait la même bretelle en rouge, 3 mailles serrées, 3 mailles serrées, 2 mailles serrées. J'aurais pu aussi jouer avec les couleurs. Si vous avez fait par exemple avec 3 mailles serrées, parce que là vous avez l'allée au milieu là. Donc c'est facile à passer un tour ici de mailles coulées. Donc on va dire que ce soit comme ça avec le tour de mailles serrées ou sans le tour de mailles serrées. Vous venez, vous avez votre fil là, la deuxième couleur. Ici c'est l'endroit. Je viens au début là, je passe mon crochet, je viens chercher le fil et je passe vers l'avant, ici, l'endroit du travail. Je vais garder la pointe ici et le fil qui va vers la pelote ici. Il suffit de passer à la prochaine maille, c'est ici au milieu, d'aller chercher votre fil ici et faire une maille coulée. Il faut tenir le bout de fil derrière ici. Donc vous passez la première, vous pouvez ajuster ici au début ou à la fin et vous continuez toujours des mailles coulées ici. Il faut que ce point-là soit régulier ici. Sinon, vous aurez des boucles plus petites, plus grandes. Donc, vous allez continuer. Vous voyez comme ça fait une boucle. Vous continuez ici, toujours des mailles coulées. Et vous voyez, c'est ici au centre. Parce qu'il y a 3 rangs de mailles serrées, donc c'est celui du milieu ici. On continue jusqu'à la fin. Je vais faire ici de mon côté, sans la caméra au milieu. Et je reviens pour vous montrer le résultat. Alors, j'arrive à la fin ici. Je vais couper mon fil en gardant le bout ici pour la finition. Je vais couper là. Je viens tirer complètement. Moi, je préfère pour finir travailler avec l'aiguille. Je suis là et je viens finir ici en passant juste après le dernier fil ici. Derrière lui, je passe vers l'envers.
Vous voyez derrière ici, c'est comme si vous aviez fait une petite couture là. Il y a un trait droit. Donc pour cacher, je viens d'un côté. Alors, et de l'autre après, je passe d'un côté et de l'autre. Je continue un côté et de l'autre jusqu'à là plus ou moins. Et je reviens. Ici, après avoir coupé le fil, ou vous faites un petit nœud à la fin, ou vous mettez ici, placez un petit peu de colle, une petite goutte, ou rien du tout, ça ne va pas se défaire, ne vous inquiétez pas. La plupart du temps, on vient attacher ça quelque part avec une couture, donc il ne va pas s'échapper, ne vous inquiétez pas. À l'endroit ici, en tout cas pour moi, je préfère ce côté-là, vous voyez, ça forme des boucles et ça apporte toujours un différentiel sur votre travail sans rien, juste des mailles serrées. Et ici, avec le tour de mailles serrées, avec 2 mailles serrées et avec 3 mailles serrées. J'aime beaucoup ce genre de bretelles pour les sacs et pour les vêtements. D'ailleurs, je vais vous montrer un vêtement que je suis en train de faire avec une bretelle comme celle-ci. Ici, c'est une robe de plage que je suis en train de crocheter pour ma sœur. La bretelle de la robe de plage, je l'ai fait aussi en mailles serrées, comme celle-ci. C'est un fil différent. Je fais 2 rangs de mailles serrées, le tour complet de mailles serrées également et les 4 bretelles ici pour vous. Maintenant, c'est à vous de choisir celle qui vous plaît le plus et jouer aussi avec les couleurs. Voilà les bretelles, les sangles, les cordons que nous avons travaillé aujourd'hui ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller me rendre visite sur Instagram où vous allez pouvoir voir aussi la robe que je suis en train de faire et que je viens de vous montrer aussi. Laissez votre j'aime, votre pouce en l'air, ça me fera très plaisir. Un petit commentaire également. Gros bisous à tous et à bientôt.